Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous, paix et pouvoir du miracle de la délivrance dans vos cœurs. Je voudrais rappeler à chacun d'entre nous quelle est la mission d'un prophète. La parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus, au son d'un archange, apparaîtra et détruira la bête. Et le Seigneur nous dit aussi dans le livre de Hébreux, au chapitre 2, verset 14, que il est dit que puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par la mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et donc ici, on nous voit que le Seigneur veut rendre ses enfants capables de dominer la mort. Et donc, si vous êtes en état de pression satanique, de pression démoniaque, ne craignez pas, vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes dans une épreuve énorme, vous êtes sur le bon chemin. Et donc, vous deviez apprendre par ce billet à vaincre le diable. Et je reviens sur la parole de Thessaloniciens qui nous dit ceci dans le livre de Thessaloniciens, que le Seigneur lui-même apparaîtra au son de la voix d'un archange et détruira Satan. Et donc, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit qu'alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son avènement. Et nous devions apprendre à attendre l'avènement du Seigneur. À l'exemple du Seigneur qui, par sa bouche, le glaive de sa bouche va affronter le mal, c'est-à-dire la maffe, parce qu'il faut savoir que Satan l'appelle la maffe ou la meuf, c'est Satan. Satan l'appelle la maffe ou la meuf, c'est la même chose. Il est en fait une femme oiseau. Et cette femme oiseau, qui traverse le monde dans le livre de Job, qui accuse tout le monde, qu'on appelle aussi, la reine noire, c'est-à-dire la reine noire ou encore la reine des côtes, qu'on appelle en fait Fonzan, ou encore qu'on appelle Ozangue, Donc c'est elle, on l'appelle aussi en Égypte, on l'appelait Ashnat. Et lorsque Joseph a eu le pouvoir en Égypte, on lui a donné une femme sirène qu'on appelait Ashnat. Et Ashnat, c'est tout simplement l'anagramme ou la chronique de Satan. C'est la même chose. Ashnat, c'est Satan. Ou encore Natacha, c'est le nom de Satan qui signifie la go tyrannique. Qu'on appelle aussi la tirakota. La tirakota, c'est pourquoi vous allez remarquer que le symbole kota qu'ils appellent le mawango, c'est l'esprit par lequel on a coupé le premier homme de la terre, le bantou qu'on appelait Baki, que le frère a tué. Et ici, je voudrais rappeler que cet oiseau, on l'appelle aussi la faso, c'est pourquoi on dit tu es faso, faso. Faso, faso, qu'on appelle aussi la faso Boka, la façon Boka, c'est pourquoi on dit Boko Haram, voilà, la façon Boko Haram, c'est-à-dire que celle qui tue sans pitié, celle qui tue sans vergogne, et donc on l'appelle aussi Lagozi Beka, Lagozi Baka, c'est-à-dire l'oiseau de malheur, qu'on appelle dans les langues sacrées des peuples des origines, Inyemba Baka Biva. Biva, c'est-à-dire que la mère méchante, qu'on appelle aussi Binanlissi, c'est-à-dire que à partir du moment où vous deviez comprendre que nous sommes à l'ère, des grandes voies de l'esprit, par le souffle de sa bouche, la prière de ce temps et la démonstration de puissance pour faire basculer les choses. Vous deviez changer l'ordre des choses, l'ordre de la déesse, qu'on appelle la Zoli, qu'on appelle en fait la Kodiak, celle qui vient codifier, la Kodikara, ou bien la Kodi, qu'on appelle aussi la Kodi diabolica. Celle qui vient codifier, dans notre corps la méchanceté. Et donc, nous allons assister ce matin à un bouleversement de codification. Il faut déprogrammer le code du PDG. PDG, ça veut tout simplement dire les hommes qui coupent la tête des femmes. PDG, c'est ce que ça veut dire. Ou bien poulet DG. Quand on dit un poulet DG, c'est qu'on a coupé la tête d'une femme dans le langage sacré, qu'on appelle aussi la sous-mère, c'est-à-dire que celle qui met les têtes sous la mer, celle qui reçoit les têtes des gens sous la mer. Donc, il faut savoir que nous sommes le peuple ou des derniers temps. Et la déesse des mers, elle contrôle les éléments air, feu, temps,
eau, qui sont les 4 éléments de l'atmosphère. L'air du Seigneur est venu pour que nous puissions être récompensés et que nous puissions produire en tant que prophète la vision de la délivrance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez forts, les temps vont changer. Proclamez la défaite, ok, des l'aune, proclamez la défaite des l'aune, proclamez la défaite, ok, de la meneuse des drames, de la meneuse, la tyrannie qu'on appelle en fait Tyra, ok, celle qui maintient, ok, la souffrance, qui maintient les coupures, celle qu'on appelle la délestage, qui vient couper l'inkissa, ok, la mère Niacoin, qu'on appelle la Bénin, qu'on appelle Bénin, la mère Bénin, Bénin Kara, c'est-à-dire que la grand-mère qui n'a pitié de personne, celle qui tue sans vergogne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, que la gloire et l'honneur soient rendus à celui qui peut nous délivrer de cette grand-mère qui ne veut pas laisser de manger les têtes des gens, la sardinard, que le Seigneur et la gloire de Dieu soient sur ces enfants qui sont en ce moment convoités par la grand-mère dans nos pays, la terre des origines qu'on appelle le Gabon, qu'on appelle la grand-mère Benga, ok, qu'on appelle Benga, ok, c'est-à-dire la femme rouge. Ok, que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde, ou bien encore qu'on appelle aussi, ok, la cardinale, celle qui a le chapeau rouge, ok, le béret rouge qu'on appelle Bengon, Bengon si, ok, à plus tard, bénédiction.